Romains chapitre 12, les versets 4 à 11. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Parce que nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. J'ai déjà posé cette question, est-ce que mon Église est en bonne santé? Parce que ça m'intéresse déjà de le savoir, mais après, est-ce que mon Église est en bonne santé? Pas de réponse, parce que peut-être chacun a un autre avis, mais vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on parlait de 1 Corinthiens 16, où Paul, à la fin de son épître, justement, commençait à parler de tous ses coéquipiers qui participaient tout simplement à l'œuvre missionnaire qu'il était en train de mettre en place, qui permettait de bâtir en fait l'Église. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel genre de coéquipier moi je suis dans cette tâche qui est de construire, bâtir l'Église. Est-ce que je suis un serviteur zélé? Ou alors, il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que je suis un serviteur paresseux? Ça, vous pouvez répondre que vous. Enfin, je vois aussi. Bon. Paul, et donc Dieu derrière, va nous présenter dans ces quelques versets, quelques vérités, simplement, parce qu'il veut que son Église soit en bonne santé. Et la bonne santé de l'Église, ça passe par des membres actifs, ça passe par un amour sans hypocrisie, comme il dit, et ça passe aussi par un véritable zèle pour le Seigneur. Une Église en bonne santé, c'est des membres actifs, ce n'est pas juste des membres. On peut être 12 sur la liste et puis il ne peut jamais être là. Ça, c'est pas être un membre selon la parole de Dieu. C'est être actif. Comme Paul dit, nous formons un seul corps, l'Église de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'en lisant, il répète plusieurs fois nous faisons partie, nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas que quelques personnes qui gèrent l'Église, j'ai envie de dire, ou qui sont dans l'Église, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, normalement. Et chacun a des responsabilités réelles devant le Seigneur. Nous avons des responsabilités devant Dieu. Et le Seigneur nous demande, en tant que chrétiens, de servir le corps de Christ, son Église. Il ne nous demande pas que le corps de Christ nous serve, parce que bien souvent, c'est ce qui se passe. On aime bien être des chrétiens qu'on choisit, c'est tellement bien quand on est dorloté par les autres. C'est l'inverse, normalement. C'est moi qui dois servir dans l'Église, et pas l'Église me servir. Et Paul dit, nous sommes membres les uns des autres. Formidable, non? On est membres les uns des autres. Il y a une interdépendance. Mais si je ne suis pas là, ça ne peut pas marcher, en fait, tout simplement. Cette interdépendance ne peut pas fonctionner. Paul nous dit, nous sommes plusieurs. On est plusieurs ce matin, on devrait être plus d'ailleurs, mais bon. Ça signifie que le travail de l'Église, ça se partage à plusieurs, avec tous les chrétiens de l'Église nés de nouveau. Parce qu'on ne va pas faire travailler des païens, ça c'est clair. Mais tout ce qu'il y a à faire dans une Église, ce n'est pas 1, 2 personnes qui doivent le faire, c'est tout le monde, normalement. Jésus n'a pas prévu qu'il n'y a qu'une seule petite minorité qui va s'occuper de toutes les tâches de l'Église. Ça, ce n'est pas le plan du Seigneur. Il nous a tous confié un don, et donc une tâche, et peut-être même plusieurs dons à certains. Mais ces dons, je pense, évoluent aussi avec le temps et avec notre croissance. Mais à chacun d'entre nous, pas qu'au pasteur, pas qu'au diacre, pas qu'au conseil, à chacun d'entre nous, nous sommes là pour mettre une pierre à l'édifice, avec les qualifications que le Seigneur m'a données, avec les dons qu'il m'a donnés. Il n'y a pas que 3-4 personnes qui ont des dons. Chacun, nous avons quelque chose à faire dans cette tâche de bâtir l'Église. Il dit, nous n'avons pas les mêmes fonctions. Heureusement, si tout le monde était pasteur, vous seriez tous de ce côté-là, il n'y aurait personne dans la salle. Et l'inverse, s'il n'y avait pas de pasteur, on serait tous assis, on regardait les mouches voler, tout simplement. On a tous des fonctions différentes, des dons différents. Et c'est le Saint-Esprit qui les distribue, à condition aussi
qu'on dise oui, hein, parce que le Saint-Esprit, de temps en temps, vient taper sur l'épaule des gens en leur disant je veux te qualifier, et puis oui, oh, je ne suis pas disponible, je ne suis pas capable, je ne peux pas, je ne sais pas parler, je ne sais pas si, je ne sais pas. Et il continue à pousser, et nous, souvent, on résiste et on ne veut pas, justement, aller faire le pas. Hein. Vous vous rendez compte que le Saint-Esprit distribue des dons. En fait, il me fait confiance. C'est quand même formidable. Dieu me fait confiance. Il va m'aider, il va m'apprendre à faire les choses, certainement. Petit ou grand, ce n'est pas le problème. Mais il me fait confiance en m'enrôlant dans son Église. Vous croyez que Dieu a besoin de nous? Des serviteurs inutiles, hein, d'après ce que dit la Bible. Donc il n'aurait même pas besoin de nous, mais il se dit, je vais leur faire confiance, je vais les mettre au travail, chacun avec son don, avec ses qualités, pour pouvoir bâtir mon Église. Il aurait pu faire autrement. Hein. Ça aurait été un peu triste, tout de même. Et il dit, Paul, selon la grâce qui nous a été accordée. Vous avez eu une petite grâce, une grâce moyenne, ou une grâce infinie? Le salut, pour vous, c'est quoi? C'est normal? Il y avait intérêt? C'est énorme quand on y réfléchit, non? Vous êtes sauvés. Vous étiez déjà condamné à mort. Vraiment. Vous voyez le bourreau qui arrive en face de vous, et là, c'est votre dernier jour. Je ne sais pas, il faut imaginer ça, mais c'est exactement l'état dans lequel on était autrefois, quand on était perdu. Et le Seigneur nous a fait grâce. Et à la mesure de cette grâce qu'il nous a accordée, il voudrait que mon travail soit proportionnel à cette grâce. Alors on ne pourra jamais faire autant que lui, ça c'est sûr. Mais Jésus est mort pas que pour mes péchés. Il a préparé des œuvres d'avance pour que nous les observions, contemplions, pratiquions, il me semble. Oui. Hein, parce que des fois, c'est tellement bien de contempler ce que Dieu fait. Hein, mais il veut aussi qu'on se mette à travailler. Hein. S'il y a des dons différents, c'est parce que Dieu a une stratégie. Je ne sais pas si vous avez construit une maison un jour, moi je n'ai jamais fait, mais je vois faire. Pour construire une maison, il faut quoi? Un maçon, ça serait bien. Déjà un architecte qui fasse le plan. Il faut un électricien, il faut ci, il faut ça. Mais s'il n'y avait que le maçon, la stratégie pour construire votre maison, vous auriez juste les murs, je crois, pas de fenêtres, pas d'électricité, et ça ressemblera à quoi? Vous direz merci pour la maison. Vous comprenez l'idée? Si nous avons des dons chacun, alors vous n'êtes pas maçon électricien, mais il y a des dons spirituels, il y a des choses à faire dans l'église. S'il n'y a que le maçon dans l'église qui bâtit l'église, eh bien, elle n'est pas comme le Seigneur l'a fait, tout simplement. Il y a des trous, il n'y a pas tout ce qu'il faut en fait. Et donc forcément, l'église n'est pas en bonne santé. Ce n'est pas l'église que le Seigneur voudrait, vivante, et selon ses normes à lui. Hein. De même, Dieu nous a qualifiés avec des dons nécessaires aujourd'hui, qui vont évoluer peut-être selon les besoins, mais nous avons tous aujourd'hui un don qui est nécessaire pour pouvoir bâtir cette église à Étréchy, et globalement, évidemment, l'église dans son ensemble. C'est moi, pas moi là, moi là-bas, hein, qui bâtit l'église, qui a un rôle dans cet ouvrage-là. Mais moi, je fais un constat récurrent, et ça se fait partout dans les églises, et évidemment, il manque souvent beaucoup de monde à l'œuvre. C'est ça le problème. Hein. Et c'est surtout toujours les mêmes qui font la même chose. J'ai fait beaucoup d'églises, c'est toujours un petit groupe qui fait toujours la même chose, hélas. Et ça, c'est pas le plan ni la stratégie de Dieu. Il y a des spectateurs, et qui s'assument comme tels. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on conduit l'église dans ce sens-là. Hein. Il y a tout le monde qui fait tout devant, et plus personne ne participe. C'est bien les petites églises, parce qu'on peut justement encore participer les uns les autres, mais il y a des spectateurs qui viennent simplement regarder le spectacle à l'église. Hein. C'est sympa. Voilà, et puis je rentre les mains dans les poches. Ça, c'est pas faire ce que Dieu nous demande. Et puis il y a des acteurs, mais qui à un moment sont vraiment à bout de souffle parce qu'ils en ont marre de toujours tout faire et de voir les autres avec les mains dans les poches. Certains ont des dons connus, et là, moi je sais que les chrétiens ont des dons connus, mais ils ne viennent pas et ils n'ont pas envie de venir parce que le monde, ou parce qu'il y a d'autres choses qui les occupent, et donc nous, on se prive finalement de leur qualité. Alors Dieu les a qualifiés, mais eux disent, j'ai autre chose à faire, et ça c'est bien dommage. Imaginez que ceux qui sont assidus commencent à faire comme eux, c'est-à-dire à ne pas être présents. Faire une démonstration toute simple, hein. C'est valable pour chacun d'entre nous, mais si moi je ne suis pas présent, ça donne ça. À demain. On va revenir quand même, parce que je vais piquer de l'eau, mais... Enfin, vous comprenez l'idée? C'est qu'un membre qui n'est pas là, avec les qualités que le Seigneur lui a données, tout simplement, avec le travail qu'il lui a donné, mais c'est un membre qui n'est pas là. Et quand il y en a plusieurs qui ne sont pas là, ça fait un sacré vide, non? Ça serait un peu pénible de faire le culte comme on l'a fait là il y a 30 secondes, non? Je ne pense pas que vous reviendriez. Hein.
Mais ce vide, en fait, il existe chaque fois que quelqu'un est absent dans les réunions, au culte. Il y a quelqu'un d'utile qui manque tout simplement à son Église pour faire ce que le Seigneur demande. Alors on pense que c'est peut-être pas important, mais pourtant, vous avez vu le vide que ça fait. C'est pas que le pasteur, parce que chacun d'entre nous, c'est la même chose. C'est valable pour chacun d'entre nous. Le problème, c'est que cette absence empêche l'Église de profiter du don de la personne, peut-être de ses encouragements, de ses qualités que le Seigneur lui a données, de la communion fraternelle et de sa place tout simplement dans l'Église. Alors là, il n'y avait qu'une personne absente. S'il y en a 2 ou 3. Vous voyez le vide que ça fait? C'est un peu désespérant des fois. Mais c'est intense aussi quand on y réfléchit. Parce que quand le pasteur n'est pas là, on comprend tout de suite. Mais c'est aussi intense pour chacun d'entre nous avec les qualités que le Seigneur nous a données. Ce manque de partage de travail, ça peut détruire des fois les frères. À force, ils en ont marre. Et ça peut même détruire l'Église. Parce que quand on a marre, on craque. Et puis on s'en va, tout simplement. Parce que ceux qui œuvrent sont aussi des êtres humains. Il ne faut pas se dire que Dieu leur donne plus de force et tout ça. Ils travaillent comme les autres, ils sont fatigués comme les autres, mais ils ont un zèle pour le Seigneur. Mais à force, on peut déprimer et en avoir marre, d'être toujours zélé et de voir les autres tranquilles à ne rien faire. Et ça dissuade en même temps les autres, ceux qui ne font rien dissuadent les autres, puisque eux ne font rien, moi je vais faire pareil. Et finalement, on se retrouve toujours avec un petit groupe qui travaille et le reste qui se dit, à quoi bon. Le Seigneur nous a sauvés pour devenir aussi acteurs de son Église, et surtout pour que cette Église conserve sa bonne santé. C'est si facile de balayer l'Église, c'est facile. Mais si tous sont à la place que le Seigneur nous a donnée, et parce qu'on est à la place, donc forcément on va grandir, on va mûrir, on va apprendre, on sera fort, alors là, on est plus que vainqueur avec le Seigneur. Puis Paul parle d'un amour sans hypocrisie. Dieu ne veut pas des hypocrites. Ah, je ne suis pas hypocrite. Vous êtes hypocrite, vous? Oula, personne répond non. Il y a plusieurs formes d'hypocrisie. On n'est peut-être pas hypocrite dans le sens du terme, mais il y a d'autres formes d'hypocrisie, on va les voir un petit peu. Mais Paul dit il faut un amour authentique envers le prochain et le frère, la sœur. On est tous d'accord. Vous ne voulez pas vous faire du mal les uns les autres quand même. Vous pourriez dire oui. Vous ne voulez pas vous faire du mal ce matin. Amen. On est tous d'accord sur ce point que finalement, dans mon cœur, je ne veux pas faire de mal à mon frère, à ma sœur, etc. On est d'accord. Mais quand on y réfléchit par rapport à cette hypocrisie, ma paresse, mes absences, ça peut devenir aussi une forme de manque d'amour quelque part vis-à-vis de eux. Puisqu'on a dit que eux font tout et moi je ne fais rien. Et ça peut d'abord être un manque d'amour vis-à-vis du Sauveur, tout simplement. J'ai pas le temps de suivre ton programme, Seigneur. Mais surtout, pense à me bénir. Ah oui, mais on est comme ça, attendez, on négocie avec le Seigneur. Je ne veux pas trop te suivre où je viens de temps en temps, mais surtout bénis-moi aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur ne le fera pas. De toute façon, il nous connaît. Il nous connaît. Mais vous voyez comment on est des fois égoïste et hypocrite aussi quelque part. Est-ce que Jésus est idiot? Excusez-moi la question, mais je la pose quand même. Est-ce que Jésus est idiot? Non. Rassurez-moi. Est-ce que vous croyez qu'il ne voit pas quand on est paresseux, quand on s'excuse, quand on trouve tout plein de choses? Est-ce que vous pensez qu'il ne le voit pas et qu'il ne le sait pas? Il n'est pas idiot, il le sait, il est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait même ce que vous allez faire demain. Vos pensées de demain, il les connaît. Nous, on ne les connaît même pas. Donc, il voit ma paresse parfois, et en même temps, là, pour lui, ça lui brise le cœur, parce que c'est un manque de reconnaissance, tout simplement, que l'on a, si on n'est jamais là. Il sait, en plus, que je lui désobéis. Nous, on trouve des excuses. On n'appelle pas ça de la désobéissance, on appelle ça la fatigue, ou je ne sais pas comment on peut trouver, mais pour lui, c'est de la désobéissance. Et il voit que je ne pratique pas les œuvres préparées d'avance pour moi. Quand il était à Golgotha, dans sa souffrance, dans sa douleur, on le sent couler, que son corps était brisé, il pensait à toutes les œuvres qu'il avait préparées pour moi aussi, pour que je les mette en place pour lui. C'est un manque d'amour donc vis-à-vis du Sauveur, mais c'est un manque d'amour aussi vis-à-vis des frères et des sœurs. Parce que mes absences, mon irrégularité, comme on l'a dit, poussent les autres à me remplacer. Quand quelqu'un n'est pas là, je dois faire le travail d'un autre. Et donc cet autre va se charger encore plus de travail, alors que ce n'est pas son rôle forcément. Dieu m'a qualifié, Dieu nous a qualifiés chacun avec un travail, avec une place. Et il veut que ça soit volontairement que l'on fasse ces choses-là. C'est un manque d'amour véritable quand on n'est pas à notre place. C'est même une forme d'hypocrisie pure. Je sais que je dois être là, je sais que j'ai un rôle dans l'Église, mais ce matin, il y a une belle émission à la télé. Je ne peux pas, non, je ne peux pas.
Et je sais tout ça, je le fais toujours consciemment, avec nos excuses. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il fait passer tout ce qu'il veut, le cœur, ça c'est clair. Mais on le sait inconsciemment qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et Paul justement dit de vivre un amour sans hypocrisie. Ça c'est se mettre au travail, pour ne pas blesser le frère, pour ne pas déprimer la sœur. C'est obéir tout simplement à Jésus-Christ en pratique. On est tous prêts à dire « je veux obéir à Jésus » chez moi, devant la télé. C'est pas ça, obéir à Jésus-Christ. C'est pas ça, servir le Seigneur. Paul dit d'agir par amour fraternel, d'être plein d'affection les uns les autres. Vous savez, quand on a une telle affection les uns pour les autres, on ne peut pas rester à la maison. J'ai envie de voir mes frères et sœurs, même si vous êtes masqués avec ce Covid à la noix. Mais j'ai envie de vous voir, moi. Alors peut-être pas tous, mais moi j'ai envie de vous voir. Ça me fait plaisir de pouvoir partager ces quelques minutes ensemble, c'est pas bien long, d'apprendre un peu comment ça s'est passé pour les uns et les autres, savoir comment je vais pouvoir prier pour vous par rapport à vos combats, à vos difficultés, etc. Mais est-ce que chacun d'entre nous, on est tellement pressé de se voir les uns les autres? Ou alors, c'est dimanche, il faut y aller, allez la famille, on se lève. C'est souvent comme ça, hélas. Mais je préfère aller voir les frères qu'aller dans le monde. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Ou rester chez moi, c'est pas très intéressant, bien sûr. Par honneur, dit Paul, user de prévenance. Et cette prévenance, c'est de considérer le travail que font les autres, de les honorer, peut-être par notre présence, non pas pour qu'ils s'enorgueillissent, c'est pas ça l'idée, mais parce qu'on doit reconnaître le travail. Et quand on reconnaît le travail de quelqu'un, ça l'encourage tout simplement. Et c'est tellement important pour ceux qui servent, pour ceux qui sont présents et qui travaillent. Parce qu'à un moment, on peut en arriver à frustrer les frères et les sœurs, à force de ne pas être là, à force d'être irrégulier. Pour celui qui enseigne, par exemple, quand moi je ne suis pas là le dimanche, pensez que celui qui enseigne, autant l'adulte que les enfants, il va prendre du temps durant sa semaine pour préparer son message, pour préparer l'école du dimanche, une étude biblique. Ça prend du temps. C'est du temps que je ne vais pas utiliser pour moi, parce que je veux servir le Seigneur et donc servir les personnes qui seront là le dimanche. Cette personne travaille aussi 35 heures dans la semaine. Elle a les mêmes activités que les autres, que ceux qui sont absents. Mais elle va prendre plusieurs heures, un temps qu'elle sacrifie pour le Seigneur, parce que le Seigneur l'a appelé à faire cela, mais aussi avec l'objectif, évidemment, d'encourager l'Église, d'encourager les enfants, les conduire au salut, parce que c'est tellement important. Alors il y aura moins de loisirs, ça c'est certes, il y aura peut-être un peu moins de repos pour cette personne-là. Mais elle est contente parce qu'elle a envie de servir le Seigneur. Elle est prête pour les enfants, pour les adultes. Et elle arrive dimanche, et il n'y a personne. Si vous m'invitez un jour à manger à un dimanche pour manger au repas et que je ne viens pas, vous allez dire quoi? Vous allez me faire la tête. Vous aurez une fois un motif de faire la tête après le pasteur, c'est bien. Mais vous ne serez pas content. Alors je ne dis pas qu'il faut être là tout le temps, on est bien d'accord, on n'est pas une secte. Mais vous comprenez l'idée, c'est que si je prépare, je prends mon temps, à un moment, c'est fatigant de voir personne. Et on se demande pourquoi on sert le Seigneur. Et on peut à un moment être découragé pour certains. Et puis ça recommence, et ça devient parfois même récurrent. Et si on ne dit rien, ça devient une habitude tout simplement. Ne frustrons pas les frères et les sœurs qui travaillent pour le Seigneur par nos absences, par l'irrégularité. Et surtout, je pense aux enfants. Ces enfants, ils ne sont pas sauvés encore. Si on les prive de l'école du dimanche, eh bien c'est bien dommage. Alors je ne dis pas qu'ils vont être sauvés grâce à ça, mais moi je me souviens que tout ce que j'ai appris quand j'étais jeune, ça me travaillait ma conscience à 18 ans. Même si je faisais n'importe quoi à ce moment-là, mais ça me travaillait ma conscience. Et c'est ça qui est important pour eux. Donc on les prive. En termes de stratégie, encore une fois, qu'est-ce qui arrive quand on est irrégulier? On va perdre un temps précieux en fait. Parce que ce qu'on n'a pas fait ce dimanche-là, on va le refaire le dimanche prochain. Ou dans 15 jours, parce que des fois c'est comme ça, voire dans 3 semaines. Par exemple, les paraboles, on a étudié, c'est pas simple toujours, mais il faudra peut-être les refaire un jour, parce que tout le monde n'était pas là, pour essayer de comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire. Et vous comprenez que finalement, ce que le Seigneur voulait bâtir aujourd'hui, on va le repousser dans 3 semaines. Et comme ça, ainsi de suite. Et finalement, on ne fait que repousser les choses, notre croissance spirituelle, mais aussi cette Église à bâtir. Et ça, c'est pas plaisant pour le Seigneur, mais pour celui qui veut bâtir, c'est fatigant à force. Et l'Église, du coup, reste au lait. Et dans l'hébreu, il est dit qu'il fallait rester au lait ou qu'il fallait plutôt manger la nourriture solide. Il faut qu'on en arrive à un moment. Mais si on repousse toujours, c'est bon le lait. J'aime bien le lait. Avec un peu de chocolat, c'est bon le lait. Mais j'aime bien aussi le steak. C'est plus utile pour ma vie, on va dire. Mais une Église comme ça va jamais mûrir au rythme que Dieu veut. Et un jour, le Seigneur va aussi taper sur la table. Pas croire,
on peut le faire aussi. En plus, ça empêche l'Église de grandir en nombre, parce qu'une salle vide, ça ne l'attire pas. Quand il y a 3-4 pelés, je vous garantis que quand il y a des nouveaux qui sont tout pleins de joie de venir et qu'il n'y a personne, ça donne pas envie. C'est pas motivant. Alors il y en a qui aiment bien les petites églises, ça c'est une chose, mais globalement ça ne marche pas. Est-ce que j'ai vraiment compris mon rôle en Jésus-Christ, le rôle que Christ m'a confié? J'appartiens à Christ et pas Christ m'appartient et j'en fais ce que je veux. C'est l'inverse. C'est Christ qui dit que je suis son esclave. Alors, mon ami, évidemment, mais celui qui me demande de faire certaines choses pour mon maître. Un maître, on obéit à son maître normalement, non? Il faut que je prenne le temps d'identifier peut-être mon don. Peut-être que, oui, je ne l'ai jamais fait, peut-être. Demander au pasteur, demander aux frères, aux sœurs. Demandez-moi qu'est-ce qu'il y a à faire. Vous avez vu tout à l'heure Open Song? J'ai besoin de monde. Tout le monde ne sera pas forcément là tout le temps. Là, si j'en ai 2 ou 3 qui peuvent se préparer à cela, on a besoin d'école du dimanche, on a besoin d'un tas de choses, avec le temps qu'il faut pour préparer les gens. Mais au moins, je vois un élan. C'est ça qui est important pour moi et pour bâtir l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais que vous partiez et que vous priez ce soir. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi dans cette Église à Étrichy? Sauf si vous ne voulez plus revenir parce que je vous gonfle. Ça, vous avez le droit. Ayez du zèle et non de la paresse. Paul nous rappelle qu'il existe une multitude de dons, et il va faire là une petite liste dans ce chapitre 12. On va d'abord parler de la prophétie, exercer selon l'analogie, c'est-à-dire la proportion de la foi, c'est-à-dire en accord avec la doctrine. Alors, la prophétie aujourd'hui n'est plus d'actualité, ça se faisait autrefois. On voit dans 1 Corinthiens 13:8 que le parfait est venu. Le canon biblique étant là, on a tout dans la Bible, on n'a pas besoin d'avoir des messages de la part du Seigneur. Mais il continue, l'enseignement, ceux qui expliquent la parole pour l'appliquer au cœur des auditeurs. On a besoin de gens comme cela. Pour ça, il faut se former. Les choses n'arrivent pas, il n'y a pas prof, n'est-ce pas, alors, comme ça du jour au lendemain. On a besoin d'étudier, d'être régulier, etc. Et ensuite, on va confier des responsabilités. On va voir aussi des personnes qui vont enseigner, qui connaissent leur vie, etc. On en a besoin. Il y a des ministères, comme dit. Alors là, le sens est plutôt très large. Ça évoque un peu tous les services pour le Seigneur. Ce n'est pas la charge pastorale dont on parle là, mais on peut s'investir auprès des pauvres. On peut distribuer des traités. On peut chanter. Enfin, on va attendre que le Covid s'en aille, vivement qu'on n'ait plus besoin d'avoir ce truc. On peut faire un tas de choses. Chacun a un don et donc forcément un ministère dans l'Église. Il faut que j'imagine, ou peut-être que je demande tout simplement au Seigneur. L'exhortation. C'est celui qui encourage les chrétiens à la sanctification, par exemple. Ce n'est pas que le pasteur, pas du tout, ou les diacres. L'idée, c'est quand même aussi de doter le mal de la personne. Quand j'encourage, c'est pour enlever ce qui fait du tort à la personne et qui lui fait du mal. Ça peut se faire par des invitations. Tiens, viens cette semaine, on va prendre un petit repas ensemble, ou un McDo, ou je ne sais pas quoi, et on va parler un petit peu ensemble, comment va ta vie chrétienne, j'ai envie de t'encourager, etc. Par des visites, par un tas de choses, un café. Il y a mille et une façons de pouvoir s'exhorter les uns les autres. Je ne pense pas que ce soit qu'un ministère. Alors il y a des gens qui sont capables vraiment de le faire, mais ces gens-là, pour être crédibles, pour exhorter quelqu'un d'autre, il faut soi-même être crédible, être un exemple dans l'Église. Je ne vais pas dire, je viens jamais à l'Église et je vais voir le frère, je t'encourage à venir à l'Église. Attends, d'abord. Donc il faut être crédible soi-même et être un exemple soi-même. On ne demande pas la perfection évidemment, mais on se comprend. Puis donner avec libéralité. Alors évidemment, le Seigneur nous demande de donner son offrande régulièrement. On l'a vu une fois au début de la semaine, on peut le faire une fois par mois. Mais il demandait de le faire au début parce qu'à la fin, on n'a plus rien. Généralement, donc il vaut mieux le faire au début. On se connaît avec notre portefeuille. Mais là, il parle de libéralité, c'est-à-dire qu'il donne ce que Dieu lui a donné en retour. L'offrande, quelqu'un à mon boulot me demandait c'est quoi l'offrande? C'est rendre une toute petite partie de ce que Dieu me donne régulièrement. Et si je ne le comprends pas, un jour Dieu m'enlèvera tout simplement ce qu'il me donne. Et là, je comprendrai en fait. Je donne un tout petit peu de ce que Dieu me donne en retour. C'est valable pour tout le monde, mais peut-être que Dieu donne plus à d'autres. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent vraiment investir dans l'œuvre du Seigneur, dans la mission. Et voilà, Dieu leur a donné un peu plus, et évidemment, c'est pour servir son Église. Présider avec zèle, alors on ne sait pas très bien s'il parle là des anciens ou des diacres, c'est pas la présidence qu'on fait là le matin, mais c'est plutôt dans le sens de gérer, administrer l'Église de Jésus-Christ, l'Église locale. Bon, évidemment, pour cela, il faut un peu de maturité chrétienne. On ne va pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible d'aller gérer l'Église, on est bien d'accord. Il
faut attendre un petit peu, mais c'est aujourd'hui que je commence à me former pour demain. Hein. Moi, je n'ai pas décidé d'être pasteur au début. Je n'ai jamais d'ailleurs décidé d'être pasteur au début. Je me suis converti, j'aimais bien ces choses-là, mais le Seigneur m'a formé au fur et à mesure pendant une bonne dizaine d'années avant de pouvoir prêcher une fois. Mais tout le temps de formation avant était absolument indispensable pour la suite. Hein. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai dû changer beaucoup de choses dans ma vie. Mais c'est aujourd'hui que ça commence. Hein. On ne veut pas être tout de suite, il faut prendre le temps. Mais si je ne commence pas aujourd'hui, eh ben on repousse, et finalement, tiens, je suis mort. C'est fini. Ben, je rigole. Moi, je ne vous souhaite pas, évidemment. Hein. Mais c'est ce qui peut arriver, hélas, à force de repousser. Et puis, pratiquer la miséricorde, c'est la capacité d'aider ceux qui sont en détresse à faire avec joie, il dit, hein, l'apôtre Paul. Mais là, il faut aussi beaucoup de maturité. Aider l'autre, c'est pas simple. Déjà, il est écrit « Aime ton prochain comme toi-même ». Bien souvent, on ne s'aime pas soi-même, on sait qu'on a des difficultés. Il faut de la maturité, un équilibre spirituel. Parce que quand vous allez aider l'autre, il vous connaît. Et donc, il sait qu'il peut compter, se confier en vous. Hein. Mais il faut que ça se voit. Il faut de l'expérience aussi, je pense, avec le temps. Hein, parce que la miséricorde envers quelqu'un qui pêche, quand on est jeune chrétien, on ne l'a pas. L'amour, on ne l'a pas. On juge. La miséricorde, ce n'est pas juger, c'est reconnaître qu'il y a un péché, mais pousser la personne à changer tout simplement d'attitude avec beaucoup d'amour, tout comme fait le Seigneur avec nous tous les jours. Et là, il faut vraiment beaucoup de recul, beaucoup de maturité. Mais là encore, rien n'empêche de commencer aujourd'hui en suivant fidèlement le Seigneur, en suivant le programme qu'il a pour moi. Je suis sûr que si le Seigneur dépliait le programme qu'il avait pour nous jour par jour, il y aura un tel décalage. Même pour moi, hein, moi le premier, j'en suis convaincu, mais des fois il y a un tel décalage, et c'est bien triste, hein, parce que le Seigneur voudrait qu'on soit à son service et en action. Donc ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y en a d'autres dons, il y en a beaucoup qui sont plus d'actualité, mais il y a d'autres dons, et peut-être avec le temps, il y a des dons aussi qui sont mis en place, qu'il n'y avait pas besoin à l'époque. Des fois on se dit, on va se contenter de faire le ménage ou les travaux, merci, pas de problème, mais peut-être qu'il faut aller des fois un peu plus loin. Ce n'est pas un don spirituel de faire le ménage. Il faut faire le ménage. Hein. Faites le ménage chez vous, ce n'est pas un don, je crois. Mais merci pour ceux qui le font, en tout cas. Ils prennent du temps, c'est un moment de sacrifice aussi. Mais on a besoin de dons spirituels, c'est-à-dire des gens qui sont là pour enseigner, évangéliser. C'est ça qu'on a besoin. Moi, je pense, en tant que pasteur, à ma relève. Demain, je peux mourir. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Je ne peux pas former quelqu'un aujourd'hui à prendre la relève. Ça m'attriste quelque part. Alors, on peut essayer de trouver un pasteur. Mais allez trouver un pasteur en France. Il y en a du n'importe quoi, ça vous en avez en pagaille, mais un vrai qui est fidèle dans la parole, ça coupe pas les roues. Et donc si je mourais demain, l'église ferme. Ah oui, parce que je n'ai pas pu former quelqu'un, ou plusieurs personnes. Hein. J'aime pas être seul, moi, dans une église. J'aimerais bien avoir un conseil ancien, d'autres gens qui enseignent, etc. C'est pour ça que je fais venir Richard Vissard de temps en temps, mais il est trop loin pour être là tout le temps. Mais ne nous contentons pas du peu. Et il est donc impossible que je me retrouve sans rien faire dans l'Église, après tout ce qu'on vient de voir et ce que dit le Seigneur. Dieu ne veut pas des paresseux. On peut identifier un peu le paresseux. Le mot paresseux en grec parle de celui qui traîne, qui est lent, qui est mou. Vous voyez ce que c'est un paresseux, hein, l'animal là. C'est exactement la même chose des fois les chrétiens. Il n'est pas trop pressé de servir le Seigneur. Hein. Il dit, je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Ouh là là, la semaine a été compliquée. Il y a des choses beaucoup plus importantes que Jésus, peut-être, qui doivent l'occuper, je ne sais pas. J'essaie un peu d'identifier ce qui peut nous empêcher des fois de suivre le programme de Dieu. Il y aura des millions, hein, et on passerait peut-être l'année, mais le premier que je considère, moi, être vraiment le top du top, c'est mon orgueil. Ah, c'est bizarre. Je fais ce que je veux. Ah oui, quand je viens pas à l'église, je dis je fais ce que je veux. Je sais que je dois y aller, mais je fais ce que je veux. Comme je veux, moi je suis sauvé, les gars. Tout va bien. Et aujourd'hui, j'ai pas envie, je fais ce que je veux. Mais on a vu que nous avons été créés non pour notre programme, mais pour le programme du Seigneur. Si je fais ce que je veux, je désobéis au Seigneur. Souvent, on va voir les péchés à droite et à gauche. Hein. C'est aussi péché, ça, que de désobéir au Seigneur quand je fais ce que je veux. On a des excuses, non? Des professionnels dans ce domaine-là. J'ai ceci à faire, j'ai pas de temps. Mais si votre patron vous appelait pour travailler, vous iriez? Vous courriez. On ne veut pas faire le boulot. On est prêt à faire cela pour notre patron. Je préfère des fois servir mon patron contre ma volonté que servir le grand patron, mon doux sauveur, avec ma volonté.
On est formidable quand on y réfléchit quand même. Hein. C'est terrible. La fatigue. Je suis le premier fatigué, hein, je me lève à 4 heures tous les jours. Vous pouvez imaginer comme je suis crevé. Et je suis là. Là aussi, malgré ma fatigue, c'est pareil. Si on m'appelait au travail, j'irai au travail. Hein. Le lundi matin, on est comment? Un peu reposé, mais on est un peu crevé. Mais il faut aller au travail, on est bien d'accord. Vous y allez ou pas? Vous téléphonez au patron, je suis crevé ce matin, patron, je ne suis pas pouvoir venir. C'est pas possible, voilà, je suis fatigué. On ne ferait jamais ça, non? Non, c'est inimaginable même. Hein. Et on se force à y aller, on fait l'effort. Mais pour Jésus, vous savez, il est tellement plein d'amour. Il est tellement bon. Il est tellement miséricordieux, ce Seigneur. On le prend pour un imbécile des fois quand même, non? Je suis désolé de le dire comme ça, mais des fois c'est ce qu'on fait. Mais la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Alors c'est souvent en relation avec les idoles, mais Dieu reste jaloux aussi par rapport au programme qu'il nous a confié, au don qu'il nous a confié. Il nous regarde et des fois il est jaloux de voir qu'on préfère servir son patron plutôt que le servir lui. C'est valable aussi. Attention aussi de ne pas confondre mes sentiments avec sa volonté. Par sa force de faire des excuses et du bricolage dans notre tête, à un moment on dit, tiens, c'est sa volonté. C'est pas important que je vienne à l'église régulièrement. C'est sa volonté, gloire à Dieu. Mais là, on est déjà dans l'inconscient, dans le flou complet. Ma famille. Là, je vais me faire déglinguer tout à l'heure. La famille, c'est légitime. Et la Bible le dit. Et ça devient aussi des fois une idole. Hélas, d'après ce que je vois. Le Seigneur nous demande de prendre soin de notre famille. On serait des insensés de ne pas le faire. Il nous demande de le faire. Par contre, il dit de le faire passer en premier. Si on n'est pas capable de quitter son père, sa mère, on n'est pas digne de suivre le Seigneur. Donc il y a un équilibre à avoir entre le fait de s'occuper de sa famille et de suivre et mettre le Seigneur en premier. Si le Seigneur nous demande de le faire, c'est que c'est possible, l'équilibre. L'équilibre, c'est toujours le plus compliqué dans notre vie. Il s'agit donc peut-être de s'arrêter un jour dans notre vie, dans notre course, et peut-être de voir nos activités dans la famille, tout ce qu'on fait, et peut-être de commencer à gérer peut-être ces activités, pour que toute la famille puisse être disponible pour venir à l'église. C'est faisable. Je disais il y a une semaine, donnez-moi vos plannings, moi je vous les arrange. Ah ouais, je suis un pro pour ça. Mais peut-être des fois on ne fait pas d'efforts. Le problème c'est comme on l'a dit, là, si on n'y va pas, les enfants n'y vont pas, et donc c'est eux qui en pâtissent quelque part. Et finalement on n'est pas disponible pour le Seigneur. Vous savez combien il y a d'heures dans une semaine? 168 heures. On va dire il faut dormir. Ok, alors on va enlever quelques heures, et il en reste à une centaine environ, selon la moyenne. On va dire 120 environ. 120 heures dans une semaine. Alors il y a le travail, certes, pour 35 heures de moins, on arrive, et ben, il reste encore presque 60 heures. Et une réunion, ça dure 1h30. 3 heures pour les courageux qui viennent à l'étude biblique. J'ai 60 heures dans ma semaine, et pour le Seigneur, il me demande juste 1h30. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas le temps? Il y a un problème, je crois, dans nos plannings, il me semble, à méditer. Les églises en ligne aujourd'hui, je le dis parce que je vois ça de plus en plus et j'entends de plus en plus de jeunes, de gens qui se disent l'église en ligne c'est génial. Juste l'expression l'église en ligne c'est une hérésie pour moi, totalement. C'est génial parce que c'est utile, on peut écouter un message dans la semaine par exemple, c'est utile dans un sens, mais le problème c'est que le diable détourne ça. Il a inventé l'église en ligne pour éloigner les chrétiens de la véritable église. Alors Covid, ça nous a bien aidé, mais c'est fini le Covid là quasiment. On peut revenir en présentiel. Mais j'ai imaginé que si l'église en ligne, d'un coup, Internet est en panne. Je pense à notre cher François qui a ce problème en ce moment. Mais il n'y a plus d'église. L'église en ligne est morte. Juste parce qu'il n'y a plus d'Internet. Mais l'église en présentiel, rien ne peut la détruire. Rien ne peut l'arrêter. Parce qu'on sera toujours présent. Même la persécution ne pourra jamais l'arrêter. Vous comprenez l'idée? Je ne dis pas que de temps en temps, on ne peut pas aller écouter un message à droite et à gauche. Mais ce que veut le Seigneur, c'est que nous nous regroupions en présentiel, physiquement. Comment encourager quelqu'un? Allô, tu m'entends? Et alors, tout le monde qui parle en même temps sur Google Meet, ça donne des grésillements et des trucs comme ça. On ne peut pas s'encourager comme cela. C'est impossible. Le Seigneur nous veut tout simplement à la maison. Le travail. Alors, certains travaillent des fois le dimanche. Mais dans un couple, l'autre ne travaille pas le dimanche. Il peut venir avec ses enfants. C'est pas parce que ma femme ou mon mari travaille ce dimanche que je ne peux pas venir à l'église. On est bien d'accord? Donc, on a toujours des excuses pour ne pas venir à l'église. Le Seigneur voudrait simplement qu'on les identifie une fois. Il y en a tellement d'autres encore, mais on ne va pas aller plus loin. Mais voilà la paresse. Et le problème, c'est que la paresse,
ça nous conduit à toujours laisser faire les autres, à nous appuyer sur les autres. Et en plus, quand je suis paresseux, je suis le premier à critiquer ceux qui travaillent. Le comble de l'hypocrisie, tout simplement. Je ne dis pas que vous le faites, évidemment, pas vous, mais j'ai déjà vu, hélas. Et là, on voit qu'il y a un réel manque d'amour. Quelques questions, peut-être, soyons honnêtes pour nous. Quand vous avez quelque chose d'urgent à faire, est-ce que vous êtes prêt à tout sacrifier pour cela? Oui? Non? Ben oui, on est prêt à le faire, c'est urgent. Mon enfant est malade, je vais y aller chez le médecin, c'est urgent, il faut que je le fasse. Mais est-ce que mes urgences, des fois, ne sont pas plutôt la télé, le loisir, le sport, la famille, le monde, peut-être même? Beaucoup de futilité, j'ai envie de dire. Mais est-ce que dans ma vie de chrétien, la réunion d'église, les réunions d'église sont devenues mon urgence? J'ai besoin d'y aller. Parce que je sens que j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de servir. J'ai besoin d'être dans la présence des frères et des sœurs parce que j'ai besoin d'être encouragé durant cette semaine. Ça, c'est notre véritable urgence, normalement. Servir, être là où le Seigneur nous veut. On l'a dit, on n'a pas le temps, on est mal organisé. Le Seigneur, on a vu tout à l'heure, m'invite. C'est lui qui m'invite, c'est pas moi. Si c'était que moi, je ferme la porte et c'est réglé. C'est le Seigneur qui invite. Donc il faut que j'apprenne à m'organiser peut-être. Et la Bible nous dit aussi de racheter le temps. Est-ce que ça, c'est vraiment important à ce point-là? Ou ça, ou ci, ou ça? Est-ce que j'organise bien mon planning? À chacun de vous de répondre à cela. Ou peut-être de réformer les choses tout simplement. Mais il faut considérer aussi les conséquences de ma paresse ou de mes excuses quelque part. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ceux qui servent commencent à se décourager. À un moment, quand on est là et qu'il n'y a personne, à quoi ça sert que je sois là? Je pourrais être en haut, tranquillement en train de dormir. S'il n'y a personne pour les enseigner, s'il n'y a pas d'enfants pour s'il n'y a pas d'autres choses. En plus, la croissance spirituelle va devenir médiocre. Et aujourd'hui, on se dit, bon, on est vivant, tout va bien, demain je grandirai. Et puis d'un coup, demain, ça raccourcit à aujourd'hui. Et je me retrouve devant le Seigneur, devant le tribunal de Christ, parce que c'est ce qui attend dans le chrétien. On est sauvé, mais on va être évalué pour ce qu'on a fait de bien et de mal étant dans notre corps. Et là, je vais dire, trop tard. Et là, le Seigneur, il vaudra beaucoup moins que moi. Et l'Église ne grandit pas pendant ce temps-là, puisqu'on remet toujours tout à plus tard. Les enfants ne sont pas enseignés, conséquence grave, je trouve, en Christ. Peut-être qu'ils vont finir par suivre le monde, hélas, et non Jésus-Christ. Alors le Seigneur peut rattraper, on est bien d'accord, mais il ne faut pas non plus s'excuser tout le temps. C'est ma responsabilité en tant que parent de les amener au Seigneur, de les enseigner au moins dans le Seigneur. Et finalement, à un moment, le pasteur peut être découragé. Croyez-moi, ça m'arrive des fois. On en a marre. Et à un moment, peut-être il dira, on ferme l'église, parce qu'il en a vraiment ras-le-bol. Et alors là, le diable, il va rigoler, le diable. C'est mon projet, ça, pour l'église, pas le mien. Le vôtre? Je pense que non. On ne va pas laisser ce plaisir au diable à un moment que tout le monde craque et qu'on ferme et qu'on mette la clé sous la porte. En tant que chrétien, je suis un actionnaire de l'église. Alors, on ne va pas gagner d'argent, même si ce que vous allez gagner au ciel, c'est largement plus que de l'argent. Mais je suis actionnaire, et en tant qu'actionnaire, j'investis dans cette église, par mon service, par mon travail. Mais il faut que je me mette à ne plus être paresseux. Il faut que je me mette à retrousser mes manches. Paul dit « ayez du zèle ». Il l'a dit il y a plus de 2000 ans à ces chrétiens-là, certainement qu'il y avait les mêmes problèmes. On l'a vu avec l'église de Corinthe. Ce n'était pas évident. Ayez du zèle. Le chrétien doit être fervent d'esprit. Être fervent, c'est être bouillant. Vous êtes bouillant ce matin? C'est moi qui ai chaud à force de bouger là. Mais c'est être bouillant, zélé. C'est-à-dire en vie. Je suis un chrétien vivant, une pierre vivante en action pour son sauveur. Fervent pour ce qui est bien, évidemment, mais aussi pour servir le Seigneur. C'est-à-dire tout simplement fervent à obéir à Jésus-Christ. Bouillant aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, à la mesure de la grâce qui est accordée. C'est énorme ce que Jésus a fait pour nous, non? Il n'y a pas de mots, je ne trouve pas un adjectif pour dire ce qu'il a fait pour nous. Et on doit être bouillant proportionnellement à cette grâce qui nous a été accordée. Ça signifie que quand on est bouillant, c'est limite, je crois qu'on n'aurait même plus de place ce matin dans l'église parce qu'on est tellement bouillant qu'on a envie d'être là. On est là, donc la moitié. On n'est pas bouillant pour le Seigneur. C'est bien dommage. Si je suis absent, le problème c'est que je ne vais pas entendre le message de ce matin, donc forcément je ne vais rien changer dans ma vie. C'est bien dommage aussi. Parce que le Seigneur nous a donné ces moments pour justement apprendre, changer ensuite, mettre ces choses en pratique. Mais si je ne suis pas là, si je ne les entends pas, c'est très bien comme ça. Cette semaine, je suis peinard, je n'ai rien changé.
Bonne semaine. Pas vraiment. Dieu veut qu'on soit bouillant pour lui parce qu'il est mort sur la croix pour nous sauver de l'enfer. Et ça doit produire une profonde reconnaissance dans notre cœur. Cela demande des sacrifices. Et oui, il faut aussi de temps en temps faire des sacrifices pour le Seigneur. C'est pas grand-chose. Le sacrifice, c'est souvent de se reprendre, de se corriger. Et comme on dit aujourd'hui, je suis fatigué, allez, on se reprend et on y va. On peut de temps en temps ne pas venir, c'est pas vraiment, on est d'accord. Mais pas, ce que je vois aujourd'hui en ce moment dans cette église, c'est de plus en plus régulier d'avoir peu de monde. Et ça, je ne voudrais pas que le Seigneur me fasse le reproche un jour. Il faut évidemment que je fasse quelque chose. Mais normalement, c'est un sacrifice qui se fait avec joie pour celui qui m'a sauvé. C'est peu comme sacrifice pour le Seigneur. Paul dit, servez le Seigneur. C'est un impératif. Un impératif, ce n'est pas une option, une proposition. Ce n'est pas quand vous aurez le temps, quand vous serez disponible. C'est un ordre. C'est un ordre du Seigneur. Parce que Christ, mon Sauveur, mérite nos aides. Il mérite tout cela de ma part. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est 1h30 dans une semaine. C'est rien, 1h30. 3 heures, c'est rien dans une semaine. Sauf si on ne peut vraiment pas être là, ça on est bien d'accord. Mais c'est rien. Servir, être présent, c'est en fait une démonstration visible de ma reconnaissance pour le salut. Tout simplement. Quand je suis là, je dis, voilà, je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Quand je ne suis pas là, je ne peux pas avoir cette reconnaissance tout simplement pour le Seigneur. Le paresseux, lui, démontre son manque d'amour finalement. Peut-être même sa non-conversion. Et oui, si l'Église n'est pas importante pour moi, peut-être qu'à un moment, il faut aussi se poser la question, est-ce que je suis vraiment une Église ? Parce que là, des fois, il se peut que ce soit le cas. Il y a beaucoup de gens dans l'Église, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous nés de nouveau, qu'ils sont sauvés. Alors là, il faut se remettre en question dans ce cas-là. Celui qui a du zèle démontre ce zèle par son amour mis en pratique. Et donc, forcément, il est fidèle dans le service et il a envie de suivre le programme de Jésus-Christ. Paul nous rappelle, et Dieu derrière nous rappelle, qu'on ne doit pas négliger nos paresses. C'est bien nos excuses, c'est bien de repousser. Ok, il est plein de miséricorde, le Seigneur, il nous comprend. Mais à un moment, il arrêtera tout ça. À un moment, il devra agir. Il vaut mieux que ce soit nous qui nous reprenions plutôt que lui qui agisse. Parce que là, ça va vraiment rigoler, à mon avis. Le Seigneur nous aime, mais c'est comme des parents avec leurs enfants, vous n'allez pas les laisser faire n'importe quoi tout le temps. On est bien d'accord. Alors, vous n'êtes pas des parents gentils. Correct, j'ai envie de dire. Le Seigneur fait pareil avec nous. À un moment, il peut nous reprendre dans notre paresse. Mais ces paresses, quand on les met en parallèle avec ce que ça a coûté à Jésus-Christ de former son Église et de vouloir la développer, c'est bien triste d'avoir toutes ces excuses et toute cette paresse. Mais un jour, toutes ces choses-là se paieront quand même à la fin. Ne le croyez pas. Pour terminer, une Église en bonne santé est une Église formée de chrétiens vivants. Il y a beaucoup de séries sur les morts vivants. L'Église, non, c'est des chrétiens vivants et rachetés par le Seigneur, à l'œuvre pour Jésus-Christ. C'est ça, une Église vivante. Il s'agit donc d'organiser sa vie autour de l'Église, autour de Jésus-Christ. Quand je commence ma semaine, je me dis, Jésus, ok, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Et pas l'inverse, c'est-à-dire organiser ma semaine, puis on verra Jésus derrière, au bout là-bas, dans le tunnel obscur. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour me qualifier dans le service de l'Église. Il est peut-être temps que j'en prenne conscience et que je me mette à trouver ma place dans l'Église. C'est vrai que quand on ne sert pas, ça ne me motive pas. Plus je sers, plus je suis motivé. Et peut-être que c'est parce que je ne me trouve pas ma place que je ne trouve peut-être pas de motivation aussi dans l'Église. Je peux le comprendre. Mais rien ne vous empêche de prier avec moi, seul chez vous, avec le conseil, de poser des questions et on va trouver quelque chose. Ça, j'en suis convaincu. Il y a toujours quelque chose à faire dans l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande de changer tout simplement nos habitudes, nos excuses, de ne plus être des professionnels dans ce domaine-là, mais d'être des professionnels dans le service pour le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est qu'on réforme notre vie. Une réformation, ça fait mal. Parce qu'il faut admettre qu'on se trompe, il faut admettre qu'on fait ce qu'on veut des fois. C'est notre orgueil finalement qui est blessé là, mais il veut qu'on réforme notre vie pour la sacrifier à Jésus-Christ, pour lui donner à lui et uniquement à lui. Alors j'en suis convaincu que le Seigneur va bénir son Église, selon sa manière, selon son temps, mais il va bénir son Église, qui va, elle, grandir, ça j'en suis sûr, d'abord en maturité, puisque on sera présent, on va apprendre des choses de la part du Seigneur, et quand la maturité vient, je suis convaincu que
puisque tous ces gens sont là matures, on va pouvoir commencer à accueillir du monde pour pouvoir les enseigner et pousser vers Jésus-Christ. Mais seul, des fois, on ne peut pas tout faire. On est bien d'accord. Donc il faut se préparer aujourd'hui pour que demain on puisse accueillir plus de monde. Mais j'ai envie de dire, quand je terminais dans la conclusion, je dis, on va chanter le chant, on va rentrer, on va manger, la semaine va commencer, et puis on a peut-être envie de changer là aujourd'hui. Mais demain, après-demain, si je vous téléphone, vous vous souvenez de ce qu'on a vu dimanche? On a déjà oublié. C'est pour ça qu'il faut revenir dimanche prochain, parce qu'on est des auditeurs. Oublieux. Il y a quelqu'un qui n'a pas oublié, c'est bien. Et c'est comme ça que le Seigneur nous veut, ne pas oublier. Alors que le Saint-Esprit travaille nos cœurs, profondément peut-être, nous réveille s'il y a besoin de le faire, nous montre ce que l'on a à faire, parce que je pense que vous avez envie, enfin je l'espère, c'est tout simplement de faire plaisir à notre Sauveur. Seigneur, nous voulons tout simplement contempler ta croix pour commencer à nous souvenir de la douleur, de la difficulté qu'a été cette croix, où tu as pris chacun de nos péchés, tu as accepté de le faire librement, Seigneur, par amour pour chacun d'entre nous. Et tu as expiré, Seigneur, mais évidemment tu es ressuscité, tu es monté au ciel et à partir de là, tu as envoyé ton Saint-Esprit pour bâtir ton Église, le projet que tu avais, Seigneur, pour pouvoir conduire des païens à la connaissance de ta parole, pour pouvoir réunir les chrétiens, pour qu'ils puissent être enseignés, partager la scène, prier ensemble, partager cette communion fraternelle, se fortifier les uns les autres, Seigneur. Voilà le projet que tu avais pour ton Église. Et tu nous rappelles que chacun d'entre nous, nous sommes un membre de cette Église si nous sommes nés de nouveau, Seigneur. Et ce que tu disais ce matin, c'est que que chacun d'entre nous fasse un petit bilan peut-être de là où on est, dans mon rôle dans cette Église. Est-ce que je suis vraiment actif ou est-ce que je suis un paresseux? Est-ce que je mets en pratique le don que tu as préparé d'avance pour moi ou je viens les mains dans les poches, Seigneur? Travaille le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, moi le premier, pour que nous puissions avoir du zèle pour toi, Seigneur, pour être plus régulier, pour travailler pour toi, et qui sait, pour faire grandir tout simplement cette Église. Fasse que le projet de l'Église d'Étréchy soit le projet de chacun d'entre nous, et non pas d'une minorité, Seigneur, qu'on ait envie d'investir dedans, d'être actionnaire, comme on l'a dit, et tout cela, tout simplement, pour t'honorer, pour t'adorer, parce que c'est aussi une forme d'adoration, et pour te rendre gloire. Je prie en Jésus-Christ.